Shalom, shalom, frères et sœurs. Bienvenue à ce dimanche d'exhortation de la Fraternité Foi et Prière, dimanche 21 mars. Dimanche, jour dominical, jour du Seigneur, jour où nous méditons la parole du Seigneur, jour où nous reposons nos têtes sur son cœur, tout simplement. Alors, je souhaite la bienvenue particulièrement à tous ceux qui se connectaient sur la page Facebook de la Fraternité, le site YouTube. Donc, vraiment, n'hésitez pas à liker et à partager vraiment ce temps de partage, ce temps d'exhortation, ce temps d'édification de la parole du Seigneur. N'hésitez pas à partager vraiment à tous vos contacts. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est un thème qui est issu de l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 6 au verset 24. Mais avant de rentrer dans le temps de partage de la parole, nous allons tout simplement, mes frères et sœurs, nous recommander à la grâce de Dieu. Mon frère, là où tu te trouves, quelle que soit ta position, mets-toi dans une disposition d'action de grâce de notre Seigneur. Car la Bible déclare qu'il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu répand sa bénédiction en abondance. Alors, on va tout simplement rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons vécu tout au long de cette semaine, pour les joies et les peines. Il dit merci, car la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous allons prendre ce temps-là pour tout simplement élever une louange qui émane de nos entrailles pour rendre grâce à ce Dieu-là, ce Dieu glorieux, ce Dieu victorieux, ce Dieu dont l'amour n'a jamais cessé de se répandre dans nos cœurs. Alors, de là où tu te trouves, tu vas avec moi, avec les anges dans le ciel et l'église céleste et militante, tu vas tout simplement chanter et rendre grâce à Dieu, élever cette louange-là vraiment du plus profond de ton cœur. Que de là où vous vous trouvez, si tu es dans ton lit, couché, assieds-toi et prends une position, une disposition pour rendre grâce à Dieu. Si tu es au volant, si tu as les vitres baissées, monte les vitres et laisse cette louange remplir ton véhicule et remplir ton âme. Si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de bruit autour de toi, vraiment recherche un endroit calme et élève cette louange avec nous pour rendre grâce à notre Dieu. Qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, louons-le, oh louons-le. Qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, louons-le, louons-le. Qu'il est bon d'élever Dieu Maranatha, qu'il est bon d'élever Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, louons-le, louons-le. Qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha. Si tu me suis, si tu nous prends en cours, de là où tu te trouves, vraiment élève cette louange pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour toi. Vraiment, lève-toi de ta zone de confort et de là où tu te trouves, chante avec nous. Qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, louons-le, louons-le. Qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, louons-le, louons-le. Qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, qu'il est bon de louer Dieu Maranatha, louons-le, louons-le. Qu'il
que tu sois, il faut louer l'Éternel. Qui que tu sois, il faut louer l'Éternel. Tu sois, il faut louer l'Éternel. Vraiment, de là où tu te trouves, qui que tu sois, quel que soit ton statut spirituel, quel que soit ton statut social, mon frère, ma soeur, il faut louer l'Éternel. Qui que tu sois, il faut louer l'Éternel. Qui que tu sois, il faut louer l'Éternel. Quel que soit ton statut, il faut louer l'Éternel. Il faut louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Louer, 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 louer l'Éternel. Louer, 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 louer l'Éternel. Louer, 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 louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta position sociale, quels que soient tes acquis sociaux, il faut louer l'Éternel. Quels que soient les biens matériels que tu as pu accumuler, quelle que soit vraiment ta position hiérarchique, ta position politique dans le pays, dans le territoire géographique dans lequel tu te trouves, il faut louer l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu te trouves, de là où tu es, en regardant ta position, en regardant tes conditions, ne te limite pas à ce que tu possèdes pour louer le Seigneur, mais tout simplement loue-le pour ce qu'il est. Car la Bible déclare que si nous existons, si nous sommes nés, c'est pour louer le Seigneur. Si tu es sur cette terre, c'est que tu es une réponse spécifique à un problème spécifique. C'est que tu es le fruit de la volonté de Dieu sur cette terre. Alors ne te tais pas. Alors ne laisse pas la fatigue prendre le pas. Ne laisse pas, je dirais, la bienséance t'empêcher de louer ton Dieu avec ta condition humaine. Loue-le pour ce qu'il est. Alors ensemble, on va bénir le Seigneur, mon frère, ma soeur. Avant que nous prenions ce temps, ce temps d'exhortation, ce temps de partage de la parole, on va ensemble tout simplement adorer le Dieu de gloire. Ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, toi qui es venu encore à notre rencontre. La Bible déclare que nul ne vient à Dieu s'il n'a été appelé. Et nous croyons que si nous regardons, nous écoutons ce jour, ce temps de parole, ce temps d'exhortation, c'est que tu l'as voulu. C'est que tu avais un message pour chacun d'entre nous, une parole de vie, une parole nouvelle, une parole, Seigneur, qui viendra nous restaurer et renouveler l'alliance que nous avons passée avec toi. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Quels que soient nos acquis sociaux, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Car tu dis, Seigneur, que c'est toi seul qui suscite le faire et le vouloir. C'est toi seul, Seigneur, qui est capable d'écrire droit sur des lignes courbes et de transformer toute malédiction en bénédiction. Et il n'y a point d'autre que toi. Il est l'unique et seul Dieu. Tu es le roi de gloire. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Si tu nous prends en cours, ou si tu m'écoutes, mon frère, en ce jour, tu es en train de lever le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom du Sauveur, de l'Éternel des armées, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom-là que tu es en train de lever en ce jour. Alors redis-lui qu'il est l'unique et seul Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Tu es le roi des rois, tu es l'unique. Oh Yahweh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi de gloire, tu es l'unique. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alpha et Alpha.
l'oméga. Dis-lui qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu, qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le seul Dieu souverain, glorieux dans ton existence. Il est celui qui mérite toute adoration. La Bible déclare que les anges dans les cieux le louent. Les chérubins le proclament. Alors toi, de là où tu te trouves, tiens-toi dans ta position d'adorateur et adore le Dieu de gloire. Adore l'alpha, l'oméga. Adore le Dieu tout-puissant. Adore celui qui vraiment ne change pas. Qu'il y a celui qui reste le même hier, aujourd'hui et demain. Adore ce Dieu. Il est fidèle en tout ce qu'il fait et vrai en tout ce qu'il dit. Adore ce Dieu, mon frère. De là où tu te trouves, laisse ce Dieu prendre le contrôle de ton être, de ta pensée, de ton intelligence. Laisse ce Dieu venir rejoindre ta condition. Élève ce nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Encore une fois, chante avec nous. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau de gloire. Tout genou fléchira à la simple invocation de ton nom victorieux. Tout genou vraiment s'agenouillera et fléchira devant ta présence. Nous voulons nous incliner devant ta présence. Nous voulons, Seigneur, simplement te laisser prendre un entier plein droit de notre être, de notre âme et de notre vie. Nous voulons ce jour, Seigneur, te laisser véritablement, Seigneur, donner la cadence nouvelle et l'orientation nouvelle que tu veux donner à chacun d'entre nous. Nous voulons ce jour, ce dimanche glorieux, Seigneur, nous laisser saisis par ta présence vraiment vivifiante, par ta présence qui renouvelle toutes choses en nous. Je te prie, Seigneur, qu'en ce jour, tous mes frères et sœurs, qu'ils reçoivent encore une fois une double part de toi, que tu viennes renouveler, Seigneur, leur intelligence spirituelle, que tu viennes te saisir de leur être, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, te saisir de leur cœur, que de là où ils se trouvent, Seigneur, ils décident de prendre un pas nouveau avec toi, d'emprunter un chemin nouveau avec toi. Seigneur, vraiment, je viens déposer au pied de ta croix tous nos fardeaux, toutes nos lourdeurs, toutes nos hésitations, que tout ce qui subsiste encore comme blocage, vraiment, Seigneur, nous les déposons à tes pieds, Seigneur. Que tout ce qui subsiste encore, Seigneur, comme frustration, Seigneur, comme sentiment de honte, de blessures intérieures, comme sentiment, Seigneur, de rejet des uns et des autres, que tout ce que nous avons vraiment emmagasiné jusque-là, comme, Seigneur, échec professionnel, sentimental, que tout ce qui a été comme maladie secrète, honteuse que nous avons gardé, Seigneur, nous les déposons au pied de ta croix. Nous les déposons au pied de ta croix, Seigneur, et viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur.
Viens te saisir de nos vies. Viens te saisir de nos cœurs. Seigneur, viens prendre encore nos cœurs meurtris. Viens les transformer. Oh, nous déposons au pied de ta croix, Seigneur, nos fardeaux, nos lourdeurs. Tu connais encore le poids de nos iniquités, de nos fautes. Et nous venons les déposer devant toi. Te dire, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Tu es source de vérité, source de paix, source de restaurations intérieures. Viens restaurer nos âmes et nos cœurs, Seigneur. Viens penser nos blessures. Oh Jésus, viens penser nos blessures. Oh Seigneur, merci pour cet océan de miséricorde qui s'abat maintenant sur mes frères et sœurs. Merci de venir, Seigneur, encore une fois, leur rappeler qu'ils ont du prix à tes yeux. Merci de venir nous redire, Seigneur, que ton témoignage d'amour subsiste en nous. Merci de venir, Seigneur, encore une fois, prendre possession de nos âmes et de nos cœurs. Jésus. La miséricorde du Seigneur à jamais je la chante. Et j'ai comme l'image d'un peuple de Dieu qui est à genoux devant la croix du Seigneur. Il y a des hommes qui crient à Dieu. Il y a comme des hommes qui vivent un tourment professionnel. Et je vois comme des hommes qui crient à Dieu dans le désespoir de leur vie professionnelle. C'était comme si ils ne voyaient pas le bout du tunnel. C'était comme si ces hommes vraiment expérimentaient l'échec professionnel, je dirais même la honte vraiment de l'emploi qu'ils occupent. Et c'est comme si ces personnes-là criaient à Dieu. Il y avait ceux qui avaient honte ou du moins vivaient des situations vraiment, je dirais, de dénigrement, de rabaissement professionnel. Et il y a comme certains qui ployaient sous le poids de fardeau, sur le plan professionnel. À ces personnes-là, Dieu vient comme, vraiment c'est bizarre, mais vous inondez, je ne dirais pas c'est bizarre, mais vous inondez de son océan de miséricorde. C'était comme si Dieu venait vous guérir. Et en vous guérissant, il vous accordait la miséricorde. Et en vous accordant la miséricorde, Dieu vous demande vraiment de faire miséricorde à vos bourreaux, à vos persécuteurs, à vos employeurs, à vos collègues, à tous ceux qui sont à l'origine de votre mal-être professionnel. Dieu vient vous demander en ce jour de leur accorder la miséricorde. La miséricorde du Seigneur à jamais je la chante. Que ta miséricorde, Seigneur, se répande sur nous. Qu'elle rende nos cœurs, Seigneur, dociles. Quand nous pardonnons nos fautes et nos péchés, tu nous donnes, Seigneur, en expérimentant ta miséricorde, nous aussi, de faire preuve de miséricorde dans notre entourage et auprès de nous. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton œuvre de miséricorde. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, soyez bénis dans le nom du Seigneur. À nouveau, ceux qui nous rejoignent, shalom, shalom, shalom à tous. Donc, nous sommes rassemblés, pour rappel, en ce dimanche, jour d'exhortation de la fraternité foi et prière. Foi et prière, Dieu exauce. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le thème que nous allons partager ce soir, comme je l'annonçais au début
de mon propos est tiré de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, verset 24. Chapitre 6, verset 24. Amen. Le détachement, qui est notre vrai Dieu, et le thème sur lequel nous allons nous appuyer, nous montre la priorité à accorder à ce Dieu glorieux, au détriment de tout bien matériel, de tout attachement physique ou autre. Amen. Si tu m'entends dire Dieu de gloire, de là où tu te trouves, dis Dieu de gloire. Proclame que ce Dieu que tu pries est un Dieu victorieux. Proclame que ce Dieu que tu pries est le seul et unique Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu. L'argent n'est pas ton Dieu. Les possessions, les acquis sociaux ne sont pas tes dieux. Ton seul et unique Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Allez, Maranatha. Amen. Amen. Alors, nous allons lire ensemble ce passage. Donc, je rappelle qui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 6, au verset 24. On va lire plusieurs versions. On va d'abord commencer par la version de la Bible de Jérusalem qui dit « Nul ne peut servir de maître, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Nous allons prendre la version issue de la Tob. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ce thème qu'il m'a suscité. Quand au départ, j'ai moi-même choisi ce thème, je me suis dit, mais le lien entre le détachement et l'argent et Dieu, je ne voyais pas en fait. Je me suis dit, bon, ok, on peut aimer l'argent, etc. Mais Dieu est toujours au-dessus de tout. C'est ce qu'on se représente inconsciemment. Mais en fait, mon frère, ma soeur, très souvent, nous disons que Dieu est au-dessus de tout, mais c'est nous qui sommes les premiers à courir après l'argent, à courir après, je dirais, comme on dit de manière familière à Abidjan ici, les gombos, c'est-à-dire les revenus supplémentaires au détriment même de notre engagement, au détriment même de notre service. Mais en fait, en réalité, quand nous entrons dans ce genre de considération, nous sommes dans une logique où nous mettrons l'argent avant Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, et nous allons le voir tout au long de cette prédication, je ne dis pas que l'argent n'est pas important, mais l'argent ne doit pas être au-dessus de Dieu. L'argent doit nous permettre de servir, d'œuvrer à la plus grande gloire de Dieu. Mais l'argent ne doit pas passer au-dessus de ce que est Dieu pour nous. Amen. Pour revenir au texte, les deux versions que nous avons lues, nous voyons que à chaque fois, cela se termine par « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». Dans la version de Jérusalem, quand dans la version de la Tob, il est marqué à la fin que nous pouvons servir Dieu et l'argent. En fait, dans certaines versions, donc dans d'autres Bibles, le mot argent même est désigné par Mammon, par la divinité Mammon, qui est cette divinité-là qui incarne le Dieu de l'argent. Eh bien, le mot argent ici, que vous regardez dans ce texte, il est personnifié. Il est opposé à Dieu. C'était comme si, je le disais tout à l'heure, l'argent s'oppose à Dieu. Mais ce contraste-là, il vient d'où? Est-ce que le texte le précise? On te dit, il haïra l'un et aimera l'autre. C'est comme si on ne peut pas aimer l'argent et aimer Dieu. Voilà. C'est-à-dire que soit on aime Dieu, soit on aime l'argent. Mais pourquoi Dieu dit ça? C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'argent ne peut pas coexister avec Dieu. Mais en réalité, l'enjeu ici, c'est de savoir, quand on parle de nul ne peut servir de maître à la fois, c'est de savoir ce qui est au centre de notre vie. Qu'est-ce qui est Dieu pour nous en fait? Quand on oppose Dieu face à l'argent, quand on oppose Dieu face
comme on dit, à deux maîtres, nul ne peut, à un autre maître, hein, nul ne peut servir de maître. Quel est l'enjeu ici? Eh bien, en fait, ici, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que l'enjeu, c'est que Dieu est au centre de notre vie. Dieu est notre unique, doit être au-dessus de toute considération matérielle. Ici, Jésus nous place devant l'alternative de choisir entre le Dieu biblique de la vie, et celui qui s'est approché de nom Jésus, donc qui est celui qui s'est approché de nom Jésus-Christ, et le Dieu Mammon, c'est-à-dire la richesse matérielle. Eh bien, mon frère, ma soeur, beaucoup seraient tentés de dire tout de suite, ben, moi je sers Dieu avant tout. Dieu est au-dessus de tout. Je ne peux pas placer l'argent avant Dieu. Eh bien, en vérité, ce sont nos actes qui vont infirmer ou confirmer cela. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on court souvent, à juste titre peut-être d'ailleurs, après l'argent, après des marchés supplémentaires, après, je dirais même, certaines compromissions financières pour réaliser des projets, pour mettre à l'aise nos familles. Mais en réalité, quand nous faisons ça, au détriment d'un engagement, d'un service dans lequel nous sommes engagés. Si par exemple, tu as ton temps de prière les dimanches, tu sais que tu es engagé à la fraternité foi et prière, que tu dois servir en tant que chantre, intercesseur ou que sais-je, et on te dit que tu as un gombo ou disons une mission que tu vas faire qui va te rapporter de l'argent, mais tu vas privilégier cette mission parfois en te disant que c'est une fois la mission, que le temps de prière c'est tous les dimanches. Eh bien, par ce genre d'acte que nous avons posé, nous avons mis l'argent avant Dieu. Nous avons servi le maître argent avant Dieu. Voilà. Je rappelle encore une fois, ici, Jésus ne condamne pas l'argent. Jésus lui-même, il faut le rappeler, quand il vient au secours il est venu au secours d'un pauvre, Jésus. Il payait ses impôts. La Bible déclare, Jésus payait ses impôts, rendra à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Jésus était un honnête citoyen, donc il travaillait pour subvenir à ses besoins. Et la Bible déclare même qu'il fréquentait les collecteurs d'impôts et les riches. Jésus ne s'oppose pas aux riches, bien au contraire. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile du dénuement. Ce que je suis en train de dire, c'est que la richesse que nous voulons accumuler ou la richesse que nous sommes en train d'avoir, cette richesse ne doit pas être au détriment de Dieu, en d'autres termes, ne doit pas être au détriment des valeurs bibliques que nous devons appliquer, au détriment de notre engagement dans l'Église catholique, au détriment de notre engagement vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, très souvent, et ça, c'est tous les Africains, nous sommes très spécialistes dans ce genre de comportement. Quand nous occupons des postes, je dirais, stratégiques, allez, parfois c'est une direction des achats. Parfois, quand on arrive, on dit à une personne, bon, tu vas occuper le poste de directeur des achats, c'est une promotion pour une personne, directeur des achats. Dans d'autres contrées, on se dit, on vient dans une logique de cost killing, donc de réduction de coûts, d'optimisation, en fait, des achats, des structures, etc. Eh bien, en Côte d'Ivoire, quand tu dis à quelqu'un que tu vas être directeur des achats, pour lui, tout de suite, c'est le jackpot. Il voit tout de suite son immeuble qu'il va construire, ses opportunités financières et d'affaires. On rigole parfois en disant, nous, ah, mais ça fait quoi? Chacun a son tour. Je m'explique. Quand on est devant les fournisseurs, en monnaie, je dirais parfois même certaines réussites à certains grés à grés. Pour prendre un fournisseur, on lui dit soit c'est 500 000, c'est 1 million par contrat, par prestation faite, ou 5-10% par montant de la prestation payée. Et on trouve ça normal. On estime que c'est un moyen comme un autre de gagner de l'argent. Mais mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu gagnes de l'argent malhonnêtement, en soutirant de l'argent à quelqu'un ou à une structure, en monnayant de l'argent de manière illégale, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. En faisant ça, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Et de ce fait, tu n'es pas en train de servir Dieu, mais tu sers Mammon. Oui. Ton salaire et tes avantages financiers ne te permettent pas d'avoir ce genre, je dirais, de primes supplémentaires. Mais tu ne peux pas t'installer
dans ce genre d'habitude sous prétexte que tu n'es pas le seul à le faire et que les autres le font et que tu n'as pas tué quelqu'un. Mais tu n'as peut-être pas tué quelqu'un physiquement, mais tu as réduit les revenus de quelqu'un d'autre. Toutes choses égales par ailleurs, tu ne sais pas derrière quelles conséquences financières la comptabilité de telle personne a pu subir suite à ce que tu viens de faire. Et même en commettant ce genre d'acte frauduleux, tu allais à l'encontre de la parole de Dieu, dans le but d'avoir de l'argent. Je ne suis pas en train d'indexer qui que ce soit, mais c'est un rappel pour dire que l'intégrité fait aussi partie de la valeur morale d'un chrétien. Je me mets moi-même dans cette situation. Parfois, nous sommes dans des situations, je dirais, où nos jugements de valeur baissent. Eh bien, rappelons-nous, chrétiens, chrétiennes, que l'intégrité fait partie de nos valeurs. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, le maître que nous voulons suivre, est un maître intègre. C'est là le détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est-à-dire se détacher de ce qui m'éloigne de Dieu, de ce qui m'éloigne du maître incontesté, du maître véritable. Aujourd'hui, et je ne citerai pas de nom, il est vrai que nous adulons, que ce soit des hommes politiques ou des personnalités publiques, qui mettent de l'argent sur la table, de fortes sommes d'argent qu'ils distribuent, soit je dirais, à des populations défavorisées ou bien même à des populations rencontrées dans des nightclubs ou rencontrées, je ne dirais, sur la place publique. Et quand on voit ça, on est content, on applaudit. On dit oui, c'est un travaillement, ou du moins le terme galvaudé utilisé en Côte d'Ivoire, c'est un travaillement, il est en train de travailler sur moi. Mais il travaille sur toi avec quel argent? Et nous trouvons même des chrétiens en train de commettre ce genre d'acte, en train de travailler, en train de distribuer de l'argent de manière illicite, de l'argent mal gagné, en train de distribuer dans la rue auprès de certaines populations. Mais nous ne servons plus le maître, nous servons maman. Cet argent était acquis de quelle façon? Quand nous voyons que vous avez des personnes qui ont des postes et qui ont des comptes en banque qui n'ont rien à voir avec les postes qu'ils occupent. Des personnalités politiques qui se retrouvent multimilliardaires dans des pays africains sous-développés. Je ne juge pas nos personnalités politiques. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'homme que je suis en train de juger. Ce que je suis en train de citer ici, c'est le rappel au maître véritable que nous servons. Revenons à Jésus, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, si tu m'écoutes, si tu m'entends, si tu es dans une logique de broutage, comme on dit communément en Côte d'Ivoire, ou de travaillement sur des populations, si tu es dans une logique où l'argent que tu touches est de l'argent illégal, de l'argent de la fraude, ou l'argent obtenu par des moyens illégaux pour t'enrichir, ne t'installe pas dans ces considérations, car tu n'es pas en train de servir le maître en faisant cela. Tu es en train de servir maman. Chrétien, catholique ou non catholique, ou si tu es musulman que tu nous écoutes, ou protestant, il faut savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu qui réside dans l'honnêteté et l'intégrité. Parce que la Bible est claire dessus. On reconnaît le fruit, l'arbre à ses fruits. Les actes que nous posons aujourd'hui sont des actes qui vont nous rattraper demain. Tu auras peut-être la voiture que tu souhaites aujourd'hui, les biens immobiliers que tu souhaites aujourd'hui, mais comme l'argent a été mal acquis, tu auras des répercussions demain. Que ce soit sur tes enfants, que ce soit sur toi-même, ou bien même tu auras l'impression que toutes les affaires que tu entreprends ne réussissent pas, ou que tu essuies d'échec en échec. Oui, mon frère, ma soeur, regarde bien qui tu sers. Dans ta quête, je dirais, d'amasser des biens physiques, des biens matériels, regarde bien qui tu sers. Amen. Alors, quand on regarde, on va essayer d'aller un peu plus loin
à la suite de ce texte, quand Dieu nous demande de choisir, de servir qu'un seul maître, il vient nous rappeler en fait que il est l'objet de notre adoration. Dieu nous rappelle ainsi qu'il doit être notre unique, je dis bien unique et seul Dieu. Et pourquoi? On le voit un peu plus tard dans le texte. En faisant ça, en nous rappelant au fait qu'il est l'unique Dieu et que nous devons simplement le chercher lui seul et personne d'autre, il nous invite en fait à nous abandonner en faisant cela. Il nous invite tout simplement à appeler la providence, à vivre de la providence divine. Quand je dis vivre de la providence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, je dirais, exercer une activité professionnelle ou une activité lucrative, bien au contraire. Les chrétiens que nous sommes, nous devons être des hommes et des femmes d'affaires affirmés. Nous devons être, parce que la Bible déclare que nous ne sommes ni pas à la queue, mais à la tête. Ça veut dire que sur le plan financier, sur le plan médical, sur le plan de l'éducation, sur le plan, je dirais même, de la responsabilité environnementale, les chrétiens doivent être en première ligne. Même dans le domaine des affaires, les chrétiens doivent être en première ligne. La Bible déclare en Agé chapitre 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le chrétien doit être un homme prospère, une femme prospère. Que quelqu'un dise Amen, si tu me suis, dis prospère mon frère, dis prospérité. La prospérité, elle se construit au fur et à mesure avec la grâce de Dieu aidante. Servir un seul maître ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas avoir des biens, des acquis sociaux, que le chrétien ne doit pas avoir des biens matériels. Bien au contraire, simplement, dans cette quête, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acquisition des biens matériels, ces biens doivent nous servir, doivent être utiles pour nous, pour le service de l'œuvre de Dieu, mais pas pour les amasser au détriment du pauvre et du malheureux, pas pour les amasser au détriment de l'œuvre de Dieu. Chrétiens catholiques, quand vous avez des primes, vous oubliez de verser des offrandes conséquentes. Parce qu'avoir une prime de 1 million, 2 millions, et puis faire une offrande de 50 000 francs, c'est comme si vous n'aviez rien donné. Oui, mon frère, ma soeur, les chrétiens catholiques que nous sommes, si nous estimons que nous servons Dieu et non pas l'argent, nous ne devons pas avoir, je dirais, de scrupules ou d'inquiétudes à faire des dons à Dieu, à faire des offrandes conséquentes pour l'œuvre de Dieu. Oui, nous n'attendons pas d'avoir des dizaines de millions pour donner 100 000 francs d'offrande à Dieu. Est-ce que chaque mois, le dixième de tes revenus est consacré à Dieu? Est-ce que tu payes ton denier du culte régulièrement, conformément à la doctrine de l'Église, à la coutume de l'Église catholique? Est-ce que pendant la quête, tu évites de mettre des 500 francs non pas finis, mais à prévoir un budget dans le mois, en te disant qu'il y a 4 dimanches dans le mois, s'il y a 2 quêtes, je prévois entre 2 000 et 5 000 francs par quête, sans CFA en Côte d'Ivoire en l'occurrence, ou je prévois entre 5 et 10 euros par quête, un budget mensuel que tu consacres à cela. 5 à 10 euros bien sûr en fonction de ton revenu, après tu peux augmenter selon tes revenus, mais de manière équitable. En faisant cela, nous rentrons dans le détachement vis-à-vis de l'argent et dans l'attachement à Dieu. Le détachement, mon frère, ma soeur, dis détachement. Détachement des biens matériels. Détachement de l'amassement des biens matériels au détriment de notre Dieu. Nous devons voir de plus en plus de chrétiens milliardaires, mais dont les milliards sont consacrés à la construction d'universités et d'écoles, à la construction de centres médicaux, à la réhabilitation, je dirais, des infrastructures sanitaires et sociales dans les pays en voie de développement, dans nos pays africains respectifs. Au lieu d'aller faire les travaillements sur les jeunes, c'est là qu'il faut investir de l'argent. C'est là que nous devons, nous chrétiens, faire preuve, je dirais, de conversion. Mais que cet argent doit être légalement gagné.
mais pas un argent gagné sur le dos, sur la sueur des frères et des sœurs, d'autres frères et sœurs, ou un argent volé. Pour ensuite venir faire l'offrande et dire, Seigneur, je te sers. Non. Tu ne peux pas prendre de l'argent volé et puis venir faire des offrandes conséquentes et dire, Seigneur, je te sers. Non, mon frère, ma soeur, je te le dis tout de suite. Tu t'inscris dans le service à maman en faisant cela. Amen. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Alors tout à l'heure, je disais que Jésus, en nous rappelant qu'il doit être pour nous, je dirais, l'objet de notre adoration, Jésus nous invite à rentrer dans une certaine providence, un certain abandon. Et je vais lire vraiment le texte, il est un peu long, mais je vais lire rapidement, qui caractérise cela. Donc c'est Matthieu 6, le verset 25 à 34. Lorsque la parole de Dieu déclare, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent, et ils ne peignent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ici, encore une fois, je nous rappelle en fait que nous devons connaître nos priorités. Notre priorité, en toute chose, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est de ne préférer que l'amour du Christ face à toute chose. Dieu nous appelle aussi à rentrer, et c'est résumé dans cette phrase au verset 33 du chapitre 6, lorsqu'il est écrit « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Dieu nous appelle en fait, en réalité, avant cette quête, je dirais, d'amasser des biens matériels, à rechercher d'abord sa justice. Ça veut dire quoi? Tout simplement à vivre, à préférer l'amour du Christ, à vivre dans la foi et dans la confiance auprès de Dieu. Rechercher d'abord le royaume des cieux, c'est simplement chercher à faire la volonté de Dieu sur terre. C'est chercher à connaître les plans de Dieu pour chacun d'entre nous et à y rentrer avec obéissance. C'est servir tout simplement dans le zèle, sans regarder l'affluence ou pas des autres frères et sœurs pour rentrer dans sa grâce du service. C'est être présent là où Dieu nous appelle à œuvrer pour son œuvre. C'est de ne pas laisser la paresse, la fatigue et les occupations quotidiennes nous empêcher d'œuvrer pour l'œuvre de Dieu. C'est cela, rechercher le royaume des cieux et sa justice. Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne nous dit pas de ne pas travailler. Il ne nous dit pas de ne pas avoir des initiatives professionnelles, sociétales et autres. Dieu nous rappelle ici, encore une fois,
qu'il est d'abord notre priorité. Que tout ce que nous cherchons en amassant ces biens matériels, que ce soit un logement, une habitation propre, que ce soit, je dirais, une reconnaissance sociale et autres, il dit, recherche d'abord ma présence, donc le royaume des cieux, l'application de ma parole d'abord au quotidien. Et en faisant cela, en rentrant dans cette attitude d'obéissance ou d'amour véritable, lui, le Dieu qu'il est, il viendra te donner ce que ton cœur désire, mais en abondance. Amen. Est-ce que nous réalisons l'importance de cette parole? Cette parole-là vient confirmer notre thématique d'aujourd'hui, le pourquoi de nul ne peut servir de maître à la fois. Pourquoi Dieu nous appelle à cela? Parce que tout simplement, il est notre priorité. C'est en cherchant Dieu, en faisant l'expérience de Jésus-Christ, qu'ensuite nous allons pouvoir expérimenter tout le reste. Je vais vraiment donner un témoignage. Je me rappelle que je suis rentré dans la fraternité foi et prière en 2003. J'ai été aussi, tout en étant membre du noyau de la fraternité, j'étais berger d'une autre fraternité sœur sur Paris, avec laquelle nous évoluions. Et je me rappelle que j'étais à la fac et tous les week-ends et parfois même en semaine, nous étions tout le temps en mission. Nous étions partis pour la prière, pour l'intercession, pour prier pour un frère, pour une sœur. C'était au début de la fraternité. Nous n'avions pas cette organisation que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes rentrés, nous avons un tel zèle, un tel feu, on ne comptait pas la fatigue. Parfois, je rentrais à 3 heures du matin pour reprendre l'école très tôt. C'est vrai que une partie de mes études ont pris un coup, mais bon, j'ai réussi à maintenir le cap, à avoir de bons résultats. Mais j'avais un collègue, un ami, quand je dis collègue, je veux dire plutôt un de mes amis d'école, quand j'étais à la fac, qui m'a dit, tu es toujours en train de prier ton Dieu, œuvrer pour ton Dieu, mais tu n'as pas d'emploi encore, tu n'as pas de papier dans le temps, je n'étais pas encore, j'avais juste un titre de séjour en Europe, et il fallait le renouveler chaque année, mais avec un justificatif à chaque fois. Et lui, il me disait, mais tu vois, moi je sors avec quelqu'un, on va bientôt se paxer, j'aurai les papiers. Et qu'au lieu de passer mon temps à aller à l'église, je ferais bien de le suivre et de faire la même chose. J'étais je me rappelle dans le temps, je vivais des moments très difficiles, des difficultés financières en tant qu'étudiant, et je me rends compte que j'arrivais à la fin de mes études, je ne trouvais pas d'emploi. Et dans la même période, j'avais fait 25 entretiens de stage en 3 mois, et j'avais eu aucun résultat positif. Quand j'appelais à chaque fois, on me disait non, votre profil est bien haut, mais bon, on pouvait prendre quelqu'un d'autre. Et j'étais même à me demander, mais Seigneur, est-ce que je suis pas en train de vivre un malheur? Et je me rappelle que quand il m'a dit ça, mon ami en question, quand il m'exhortait à venir avec lui pour aller justement chercher quelqu'un avec qui me paxer, je lui ai répondu, tu sais, toi, tout ce que tu as pu avoir, depuis combien de temps que tu es en France, que ce soit 5 ou 10 ans, que ce soit la nationalité et autres, moi, mon Dieu, en un instant, il est capable de me donner plus que ça même. Et quand j'ai dit cette parole, je suis parti, mais la mort dans l'âme, parce que je vivais une épreuve, je dirais, matérielle très forte. J'ai eu beaucoup de propositions, frères et sœurs. J'aurais pu rentrer dans certaines considérations. Mais j'ai regardé à Jésus. J'ai regardé au seul et à l'unique maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et je lui ai dit, Seigneur, prends le contrôle. Amen, mon frère, ma soeur. Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu sais qui est le Dieu que nous prions? Est-ce que tu réalises à quel point il est le Dieu de l'impossible? Cette scène s'est passée en 2005 précisément. En 2007, je rentrais à HEC. Quand je suis sorti de HEC, quand j'ai fini HEC en 2008, donc mon année, en juin 2008, j'ai eu un entretien en même temps pour rentrer dans un grand cabinet. En 2 semaines, au même moment où j'ai fait l'entretien,
À peine j'ai eu le contrat, mon contrat, je dirais, de CDI signé, je n'ai même pas eu à me déplacer à la préfecture. J'ai envoyé les papiers pour mon titre de séjour. En 2 semaines, mon titre de séjour était dans la boîte aux lettres. Incroyable. Je dis bien dans la boîte aux lettres. Je ne suis pas allé chercher mon titre de séjour de travailleur salarié à une quelconque préfecture. Je l'ai reçu dans la boîte aux lettres. Et comme Dieu est Dieu, l'année qui a suivi, je me marie. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants, j'ai 12 ans de mariage, une épouse extraordinaire, des enfants formidables. Dieu m'a béni. Ce même ami, je l'ai revu. Malheureusement pour lui, il a divorcé 2 fois avec un enfant. Et je lui ai dit, tu sais, il faut chercher Jésus. Parce que vouloir par soi-même obtenir les choses, faire de tous, il se disait à chaque fois que de lui-même il pouvait réussir professionnellement, de lui-même il peut réussir, etc., etc. Mais sa vie amoureuse a été un échec. Son enfant grandit dans des conditions qui sont difficiles. Mais parce que mon frère, ma soeur, il faut chercher le véritable maître qui est capable de te donner le véritable bonheur et ce de manière pérenne. Si tu sers à maman sans te rendre compte, si tu rentres dans des conditions purement et simplement matérielles, tu seras en train de servir un autre Dieu. Le Dieu que nous prions est l'unique et seul Dieu, avant toute ambition professionnelle, avant toute quête financière. Amen. Si tu es d'accord avec moi, mon frère, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs et confirme ce que je suis en train de dire. Dieu nous appelle à le servir lui seul et personne d'autre. Que l'argent ne soit pas une divinité pour nous, que la quête insensée, effrénée, je dirais plutôt, de l'argent ne constitue pas pour nous un obstacle véritable à recevoir uniquement Dieu comme seul Seigneur. Donc ici, Jésus nous invite à ne pas trop nous occuper des soucis matériels, même si c'est légitime, mais à ne pas faire des soucis matériels, et je parle aussi pour moi-même et pour nous tous, une priorité dans notre vie. Il ne faut pas que les soucis matériels prennent le pas sur notre joie, sur l'unité familiale, sur le service dans l'Église, sur notre engagement dans la fraternité. Mais il faut que nous ayons plutôt d'abord, et c'est ce que la parole de Dieu déclare, donc rechercher d'abord le royaume des cieux, ayons d'abord, je dirais, des quêtes spirituelles, à savoir en recherchant vraiment à servir le Seigneur, à faire la volonté de Dieu d'abord, et une fois que cela sera fait, parallèlement, toutes les initiatives professionnelles que nous allons prendre, vous allez voir, vont commencer à porter du fruit. Tout simplement parce qu'on aura su, je dirais, donner à Dieu la première place qui lui revient. Amen. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Donc, ce qu'il faut que nous retenions ce soir, c'est qu'avoir de l'argent, ce n'est pas un péché. Bien au contraire. Le chrétien catholique doit avoir de l'argent. Le chrétien tout court doit avoir de l'argent. L'être que nous sommes appelés pour être à la tête et non pas à la queue. Je l'ai dit tout à l'heure en Ag 2, verset 8. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc avoir de l'argent et des biens matériels, ce n'est pas un péché. Bien au contraire. Mais ne les laisse pas devenir ton maître. Que les biens matériels et l'argent te servent. Et que tu sois leur maître. Que tu domines l'argent, que tu domines les biens matériels. En d'autres termes, quand tu as de l'argent, quand tu n'as pas de l'argent, ta joie, ta paix doit être pareille. Et oui, ne pas avoir d'argent n'est pas source de malheur. Avoir beaucoup d'argent aussi n'est pas source de malheur. C'est leur utilisation, leurs origines qui en font de l'argent un maître ou pas. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment ce soir
à te détacher des biens matériels, à te détacher de cette quête effrénée de l'argent au détriment du véritable maître que tu sais, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la richesse véritable, c'est celle qui commence d'abord par une expérience profonde avec Jésus-Christ. Nul ne peut servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Je termine encore par un dernier propos. Mes frères et sœurs qui sont mes frères et jeunes sœurs, donc mes frères et sœurs, je dirais, de ma promotion et autres qui sont très souvent sollicités par les sectes qui leur promettent de l'argent. La Bible nous donne le critère, le discernement même que ces sectes-là, ces réseaux, je dirais ces clubs services et je dirais ce réseautage-là ne vient pas de Dieu. Oui. Parce que les compromissions que cela demande pour maintenir ce niveau de vie, pour maintenir, je dirais, ces réseaux, pour maintenir ces biens matériels, ces conditions que nous remplissons là, nous rendent esclaves de l'argent. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, si tu es d'accord avec moi, on va baisser la tête. Et de là où tu te trouves, tu vas invoquer l'esprit de sainteté, l'esprit de purification, l'esprit qui renouvelle toutes choses. Et demander au Saint-Esprit de d'abord venir te révéler toutes les fois où tu as préféré l'argent maman à Dieu. Toutes les fois où tu es rentré dans une course effrénée à l'argent au détriment de ton service, au détriment de ton engagement. Toutes les fois où tu as préféré les biens matériels au détriment de ton Dieu. Où tu as préféré des situations, des anniversaires, des mariages, ou je ne sais quoi, quelle autre cérémonie, au détriment de ton engagement. Et tu vas demander au Saint-Esprit de venir vraiment renouveler ton intelligence spirituelle en ce jour, qui vient te donner de pouvoir prendre de la hauteur face à ces situations, face à l'argent, face à la course effrénée pour l'acquisition des biens matériels. Et que le Saint-Esprit vienne te donner d'avoir pour priorité Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était comme s'il y avait des personnes, vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes parmi nous qui avaient une mauvaise conception de la relation avec l'argent. C'était comme si vous n'aviez pas une certaine somme ou une certaine sécurité, vous étiez comme perdu. Vous étiez comme, je dirais, véritablement déboussolé. Quand vous n'aviez pas ce montant en question dans votre compte ou en banque, vous n'arriviez plus à prier, vous n'arriviez plus à suivre même la prière. C'était comme si on vous avait ôté quelque chose. Eh bien, Dieu vient, Seigneur, vient simplement en ce jour, il dit, je viens renouveler votre intelligence spirituelle et votre conception de l'argent. C'est comme si Dieu venait vraiment transformer votre intelligence même, votre appréhension de l'argent dans le foyer. Dieu vient vous donner d'expérimenter l'abandon à la providence. Oh, merci Seigneur, toi qui es venu encore en ce jour nous rappeler l'importance du détachement du matériel pour revenir à toi et toi seul. Merci de nous rappeler que tu es notre unique et seul Dieu, que nous n'avons pas d'autre maître. Merci de nous rappeler que l'argent et les biens matériels nous servent et pas le contraire. Merci pour ton œuvre d'amour. Merci pour ta parole qui nous a rappelé encore une fois que nous devons t'accorder la priorité des priorités. Qui est comme toi, Seigneur? Personne n'est comme toi.
Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci Yahweh. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton océan d'amour. Merci Seigneur, toi qui viens comme raffermir les cœurs en ce jour et nous donner une orientation nouvelle. Merci de passer, de nous faire du bien. Merci Seigneur de venir mettre des résolutions nouvelles dans nos cœurs en ce jour, à ta plus grande gloire. Je veux te confier tous mes frères et sœurs, te confier la méditation de la parole qu'ils ont reçue en ce jour et son application au quotidien. Je vais leur redonner, Seigneur, de te donner la primeur dans leur vie, la priorité et la primeur dans leur vie. Donne-nous de nous attacher à toi, Seigneur, quels que soient les moments de richesse et de pauvreté. Donne-nous, Seigneur, de n'avoir que comme seul maître que toi et toi seul. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Mon mari, nous ne pouvons clore ce temps sans appeler ta présence parmi nous, sans nous laisser toucher par ton manteau virginal. Recouvre-nous de ton manteau de protection, Mère du ciel, et montre-nous les pas véritablement de l'humilité, de la sagesse et de la persévérance de la foi. Que notre quête a servi le Seigneur selon ses plans d'amour et de sagesse demeure toujours sous ton intercession. Ne permets point que nous nous écartions du droit chemin, mais donne-nous par ton intercession, mon mari, de toujours demeurer à la suite du Christ. Ensemble, nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Alors merci à tous, frères et sœurs. Merci d'avoir participé à ce temps de partage de la parole et de la prière. Je bénis le Seigneur pour vos vies respectives et que la grâce de Dieu s'attache toujours à votre vie, dans vos familles, et que la main de Dieu soit sur vous, qu'il soit votre secours face à l'ennemi, face aux flèches acerbées de l'ennemi, et qu'il vous garde. Amen, amen. Alors, excellent dimanche à tous et au revoir.